Je suis M. Gilbert Amouli Taound Kibouejou, président régional de SOS Droits de l'Homme en catastrophe, Citoyens comme toi, une association de défense et promotion des droits humains qui œuvre dans le pays de Grand Lac, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et le Congo. Nous avons en ce moment un message très important à adresser à la nation congolaise et à toute la communauté internationale. Il s'agit de ce qui se passe dans le territoire de Kalemi et plus précisément à Kabimba. À Kabimba, il se passe de terribles violations des droits humains qui dépassent tout entendement. Il s'agit du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, un homme très important, très influent de la République démocratique du Congo, qui a acheté l'usine de fabrication de ciment aux Allemands, l'Interlac Kabimba. Et après avoir acheté cette usine, monsieur le sénateur, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo vient de revendre l'usine aux Chinois sans toutefois songer à payer le décompte final des ex-travailleurs d'Interlac Kabimba. Actuellement, les Chinois sont venus, ils sont à Kabimba et sont en train de faire l'inventaire. Les ex-travailleurs ne savent plus à quel sens se vouer. Faudra-t-il s'adresser à Bahati Lukwebo? Faudra-t-il s'adresser aux nouveaux patrons, les Chinois qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore commencé le travail? À qui précisément s'adresser? Les SOS Droits de l'Homme en catastrophe, citoyens comme toi, est très indigné face à ce détournement. Nous les qualifions comme étant un détournement parce que les données que nous avons en notre possession, les preuves que nous avons en notre possession démontrent clairement que Heidelberg Cement, les Allemands, avant de céder l'usine au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, ont pris soin de remettre en main propre l'argent au sénateur afin qu'il paie le décompte final aux ex-travailleurs d'Interlac Kabimba. Et ces décomptes finaux n'ont jamais été payés. Les SOS Droits de l'Homme en catastrophe, citoyens comme toi, notre organisation, a plusieurs fois, à maintes reprises, interpellé le sénateur. S'il vous plaît, je m'excuse. Interpellé le sénateur à payer le décompte final, mais le sénateur ne veut pas entendre raison. Aujourd'hui, nous sommes là pour interpeller le gouverneur Zoé Kabila de pouvoir interpeller, de pouvoir demander à Modeste Bahati Lukwebo de payer les décomptes finaux de ces ex-travailleurs avant de céder les îles à ces Chinois. Et aux Chinois, de pouvoir les avertir que l'aventure dans laquelle ils se plongent, ça sera une longue et terrible aventure, une longue traversée des déserts, parce que le travailleur, les ex-travailleurs et toute la population de Kabimba ne va pas accepter cette situation qui s'annonce ainsi. Parce que les Chinois, aux dernières informations, les Chinois ont appelé les ex-travailleurs et ont promis de payer. Merci à Dieu si les Chinois doivent payer. Mais si les Chinois ne payent pas, nous les rassurons qu'ils ne vont pas commencer le travail. Que ça sera impossible le démarrage de cette usine de Kabimba. Je voudrais m'adresser à la délégation de ce même Chinois, de ces investisseurs qui arrivent ce 23 septembre à Kalemi, puis à Kabimba, que plus rien ne sera comme avant. Ils doivent d'abord songer à payer le décompte final des ex-travailleurs avant d'entreprendre toute activité dans l'usine Interlac Kabimba. Nous sommes prêts, disposés à jamais à nous prendre en charge. Le peuple congolais est prêt à jamais à se libérer. Pour rappel à tous les Congolais et à l'opinion internationale, à ceux qui ne connaissent pas Kabimba, je voudrais vous rappeler qu'il y a plus de 50 ans que les Allemands ont exploité cette entreprise. Mais curieusement, ils n'ont jamais construit la route qui a seulement 60 km. De Kabimba jusqu'à Kalemi, il y a 60 km. Et ces 60 km, pour pouvoir les parcourir aujourd'hui, vous devez faire plus de 8 heures, plus de 10 heures
pour arriver à Kabimba. C'est une route impraticable. Plus de 50 ans, ils ont été incapables de pouvoir asphalter ou mettre même le ciment, le béton en ciment dans cette route pour que cette route soit praticable. Il en est ainsi aussi de la population. Vous arrivez à Kabimba, pas même une seule maison en bloc ciment. Vous allez à Kisongo, tout près de là, au bord du lac. Pas même une seule maison en bloc ciment. Vous allez à Moulitia, à Mitetezi. Ce sont des villages environnant l'usine. Il n'y a même pas une seule hutte en ciment. Et en tôle, toutes les maisons ressemblent au nid des rats. C'est impossible. Pas même d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Pas d'hôpital. Et le seul centre de santé qui se trouve, ça se trouve au sein de l'usine, où seuls les travailleurs ont droit de fréquenter ce centre de santé. Et si vous êtes une tierce personne, vous devez terriblement payer. Aujourd'hui, les Chinois viennent encore faire la même chose comme les Allemands ont fait. Terriblement. Les Allemands se sont comportés comme dans une terre conquise, et les Chinois aussi viennent pour se comporter encore comme dans une terre conquise. Nous les Congolais, nous leur disons, non, trop c'est trop. Cette fois-ci, nous allons nous prendre en charge. Tel est le message d'aujourd'hui que les SOS Droits de l'Homme en catastrophe voudraient lancer au gouvernement congolais, plus précisément au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, puis encore aux gens, à ceux-là qu'ils ont revendu l'usine, aux Chinois. Ça ne sera plus comme ça. Nous allons entrer dans un état de droit et nous allons instaurer un état de droit à Kabimba et partout dans tous les Congos. Les Congolais sont prêts à se libérer et nous allons nous libérer. Que vivent les Congos, que vivent les travailleurs, les ex-travailleurs de Kabimba, que vivent les opprimés de Kabimba. Demain, c'est la victoire. Tenez bon, je vous remercie.